Merci à tous d'être présents sur ce nouvel épisode des webinaires d'EasyDesk. Donc, bien entendu, tous ces webinaires sont sur notre chaîne YouTube, donc seront disponibles pour le replay. L'idée, hein, pour rappel, hein, comme à son habitude, on fait un webinaire sur la partie UM, gestion de parc, sécurité aussi et un webinaire sur la partie ITSM. Donc, on avait fait plusieurs webinaires pour expliquer et détailler un petit peu toutes les solutions Ivanti autour de la gestion de parc et idem sur la partie ITSM. Et puis, les épisodes qu'on est en train de faire actuellement et qu'on fera demain, c'est des épisodes sur des problématiques bien distinctes, sur des thématiques pour répondre à un besoin de gestion de CMDB, de gestion de patch, de gestion, voilà. On a fait plein de vidéos en tout genre. Donc aujourd'hui, c'est un nouveau sujet sur la partie service mapping, donc, qui sera détaillé par Anouar qui n'a toujours pas changé de poste, qui est toujours pre-sales chez EasyDesk. Bonjour Anouar. Bonjour, bonjour. Et moi qui suis toujours directeur commercial de la structure EasyDesk. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de parler un petit peu de sujets de service mapping et de tous ces enjeux. Je vais très rapidement laisser la main à Noir pour ces présentations, mais l'idée c'est de comprendre qu'aujourd'hui, l'environnement IT évolue, l'écosystème évolue et les différents assets se multiplient au sein de l'organisation. Et on a toujours cette petite problématique, c'est d'avoir une base, une CMDB assez fiable, avec des données qui remontent de manière automatique et qui sont mis à jour en continu. Et également justement d'avoir une visibilité sur cet écosystème et comment communiquent les assets, donc les CI les uns avec les autres. C'est une problématique, c'est assez complexe surtout à maintenir parce que derrière, on sait très bien qu'à la mano, c'est un exercice qui est très fastidieux et qui a besoin d'être répété continuellement. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est de comprendre pourquoi s'embêter à le faire manuellement alors qu'on a des outils. On est dans une ère où toute solution s'adapte à nos besoins et la partie service mapping en fait partie. Donc c'est tout l'enjeu aujourd'hui de cette présentation. C'est comment économiser quelque part un ETP au profit d'une solution qui sera plus fiable pour maintenir justement cette cartographie à jour. J'en dis pas plus, je laisse la main à Noir et je vous souhaite un bon webinaire. Merci beaucoup, Benjamin. Effectivement, donc on a fait le choix aujourd'hui de parler de la cartographie de services IT. On va commencer tout doucement en parlant un petit peu des enjeux et des challenges qui sont mis sur la table aujourd'hui pour une DSI qui cherche à améliorer l'expérience utilisateur, mais aussi cette expérience va être améliorée principalement avec une maîtrise totale du parc et de comprendre un peu les interactions entre les différents composants. Alors, quand on parle de cartographie et surtout d'avoir une visualisation de relations entre différents composants, c'est que aujourd'hui, on a vraiment un challenge de ce manque de visibilité. Alors, les infrastructures, comme vous le savez, sont de plus en plus complexes. On parle des éléments en premise, donc installés dans le SI du client, mais aussi une vraiment orientation vers le SaaS et vers le cloud. Ce qui va rendre un peu l'exercice un peu difficile, dans le sens où il faut rassembler les éléments du puzzle et essayer de comprendre comment les différents composants de mon système d'information sont liés, sont les articulations qui existent entre les différents composants, que ce soit de point de vue matériel ou de point de vue logiciel aussi. Et surtout, l'objectif principal, c'est de comprendre que mes services que je rends à mes utilisateurs, à mes clients, comment ils sont consommés et ils se reposent sur quel service technique derrière. Donc c'est vraiment ça, c'est un premier challenge. Et l'enjeu principal, c'est d'avoir cette visibilité au clair, on va dire, pour les différentes équipes opérationnelles. Le fait, si vous voulez, d'avoir ce manque de visibilité va avoir un impact sur les opérations que les équipes IT gèrent au quotidien, notamment tout ce qui est autour de résolution d'incidents ou de gestion de problèmes ou de gestion de changements. Pourquoi? Pour une simple raison, c'est que
le fait d'avoir des incidents ou des problèmes ou des changements vont nous amener à comprendre ce qui se passe, d'identifier les routes causes en fait de ces problèmes ou de ces incidents et d'apporter une résolution le plus tôt possible. On va s'appuyer sur un CMDB, certes, mais ce n'est pas forcément suffisant si on a juste que des CI inventoriés dans le parc sans qu'on ait une relation ou des relations principalement entre entre ces différents équipements. Ce qui se passe sur le terrain, et ça c'est par rapport à notre retour d'expérience, c'est que les équipes vont tout simplement essayer de croiser le temps des informations entre les différentes sources qui sont gérées dans le SI, notamment des sources de supervision. Ça peut être aussi de la CMDB dans les TSM. On va aussi peut-être aller chercher des informations dans d'autres solutions logicielles. Et tout ça, ça fait que rallonger le temps de résolution et ça induit derrière une insatisfaction de l'utilisateur pour qu'il puisse reprendre son travail dans les meilleures conditions. Donc ça c'est important et c'est un constat euh, pareil que ce soit aussi sur la partie gestion de changement. Je vais par exemple appliquer un patch de sécurité sur un serveur. Je n'ai pas en visibilité clairement l'impact qu'il va avoir. Si je n'ai pas une visibilité claire entre les dépendances entre différents équipements, à quoi il est relié mon serveur, comment il communique, sur quel port, qu'est-ce qu'il utilise comme ressource, ça va être difficile de mesurer le risque de ce changement. Et pareil, donc là, on rallonge les délais de l'application de ce changement et pareil, par conséquence, tout ce que devrait apporter ce changement comme bien dans le SI. Un dernier point, et c'est un peu lié aussi par rapport aux enjeux de la cartographie, c'est de se dire, ben, OK, au final, on a une CMDB, mais ça reste quand même une CMDB pas totalement à jour. Je reprends un mot très important qui était annoncé par Benjamin au début de cette présentation, un problème de fiabilité. Certes, les entreprises aujourd'hui, on va dire la majorité, disposent de solutions d'inventory de type CCM, de type PM, de type Ivanti-Neuros, ForUM, etc. Mais la problématique, ce qui manque, c'est d'avoir des relations à jour dans un contexte qui évolue à une fréquence très importante. Et donc, on va se retrouver avec une CMDB mal gérées ou peu synchronisées. Et ces dépendances-là sont un manque dans la compréhension et dans l'optimisation des opérations. Et surtout, c'est que, comme je disais, c'est qu'un environnement qui évolue en continu. C'est-à-dire que derrière, on a des projets, on implémente des nouveaux projets, du coup, on va mettre en place des nouvelles ressources, on va rajouter des machines virtuelles, on va gérer des accès, on va définir des ressources supplémentaires. Et il faut qu'on ait en visibilité en temps réel ces synchronisations de données pour qu'on puisse vraiment mener au mieux nos process IT, que ce soit des process d'incidents, de demande ou de changement ou de mise en production. Donc voilà, j'ai essayé de synthétiser vraiment les trois enjeux autour d'une cartographie de services. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, on fait vraiment un focus sur les services métiers qui sont rendus aux utilisateurs et surtout à nos clients. Et cette notion de service, comme vous le savez, elle est vraiment mise en avant par les bonnes pratiques, notamment ITIL V4. Et l'objectif principal, c'est de donner vraiment, rétablir cette visibilité en représentant graphiquement des schématisations entre les différents éléments techniques et les services métiers rendus. Et surtout, avoir une capacité via des outils, donc Ivanti-Neurons for Service Mapping qu'on va vous présenter aujourd'hui, pour avoir une garantie de cohérence et de fiabilité des données dans la CMDB. Et ça, c'est vraiment ce qu'on cherche aujourd'hui, sans forcément passer beaucoup de temps dans l'identification de différentes informations, les croiser ces informations, les réconcilier. Est-ce qu'on parle de même CI? Est-ce qu'on parle de variants de ce CI-là, etc. Donc ça, c'est vraiment beaucoup de temps perdu et on essaye vraiment avec les outils qui sont mis à notre disposition de vraiment maîtriser ces services-là et garantir leur disponibilité dans une CMDB fiable. Alors, je vais passer maintenant à la présentation de la plateforme Neurons for Service Mapping. Donc, c'est une solution qui est présentée depuis quelques années dans le catalogue Ivanti et dans le cadre d'un OEM avec la société Virima. Ce qu'il faut retenir donc,
principalement, on est sur une solution agentless, donc qui va être vraiment sans agent dans le SI client. J'ai un slide après qui présente un peu la schématisation de point de vue architecture, mais ce qu'il faut retenir, donc on va chercher à automatiser ces cartographies, à cartographier ces relations-là, et surtout d'avoir la capacité donc de comprendre les aspects relationnels entre les différents composants. Donc ça, c'est important. On va avoir d'autres fonctionnalités complémentaires, bien sûr, dans la solution, notamment cette capacité de déclencher des flux de travail automatisés, c'est-à-dire on va définir un événement ou plusieurs événements, et pour chaque événement, on va définir des comportements qu'on voulait faire. Par exemple, je vais détecter un élément dans la phase de découverte et je vais essayer de déclencher des actions. Par exemple, je vais compléter l'inventaire, je vais déclencher une notification, je vais rattacher l'équipement à tel autre équipement selon une règle métier, etc. Donc ça, c'est important aussi de point de vue administration de plateforme qui est en full web, on le verra dans quelques minutes. Bien évidemment, toute la partie reporting, on dispose également des rapports natifs inclus de base dans la solution autour de la découverte, autour de la CMDB de façon générale, que ce soit sur l'aspect matériel ou logiciel, c'est-à-dire aussi un vrai focus sur la partie euh, software inventory. On va comprendre qu'est-ce que j'ai comme licence, qu'est-ce que j'ai comme solution logicielle installée dans mon parc, avec quelle version, avec quel taux d'utilisation. Ça fait partie aussi des éléments qui peuvent être remontés par l'application. Vous voyez à droite juste un screenshot de ce qu'on peut produire avec ce genre de solution, avec une notion de relation, avec un label qui est en bas, et ces relations-là vont être gérées nativement par l'outil, donc il y a vraiment peu d'efforts de point de vue administration et de mise en place de la solution. Alors, on est sur une solution full cloud, 100% cloud, on est hébergé donc, sur AWS. Le client, généralement nos clients français, ont la possibilité donc tout simplement de choisir un data center européen d'hébergement, notamment en Allemagne, avec un autre tenant de backup si c'est aussi en Europe, en Irlande. On est sur des process, bien évidemment, on va arrêter toute la partie sécurité et conformité de AWS, mais sur des certifications ICPA SOC 2 type 2. Et aussi, un point important par rapport à la logique de l'outil, c'est que cette phase de découverte qui est importante dans l'outil va s'exécuter sur vos serveurs à vous. Donc, dans votre corporate network, on va déployer un agent, une discovery app, qui va nous permettre de remonter le maximum d'informations. Donc, on ne va pas déployer des éléments dans le cloud Ivanti. Ce sont juste les données d'inventaire de relations qui existent entre les différents composants qui sont présentés dans la plateforme, mais pas le déploiement de ces applications, de ces agents, de cette Discovery App, y compris aussi les identifiants d'accès, parce que comme vous savez, évidemment, pour qu'on puisse avoir une découverte, il faut un minimum de credentials d'accès. Ces credentials-là, en fait, ils ne vont jamais partir sur le cloud Ivanti. Donc, c'est un point très important du point de vue sécurité, du point de vue réglementation, c'est que le stockage, si vous voulez, de ces informations d'identification d'accès sont gérés en local et qui sont aussi chiffrés au repos et en transit via des mécanismes qui respectent les protocoles à jour sur le marché, donc pour tout ce qui est chiffrement des données. Alors, on parle d'une découverte intelligente qui se base sur des mécaniques agentless, mais il faut bien évidemment un minimum de configuration. Ce que j'essaie d'illustrer sur ce slide, c'est vraiment comment on va pouvoir détecter, inventorier, découvrir ces équipements de différents types, bien évidemment, et comment on va pouvoir créer automatiquement ces relations. Alors, si je commence par le bas du schéma, on va voir ici votre corporate network, donc vos réseaux data center, en fait, tout simplement, où vous avez hébergé l'ensemble des applications, l'ensemble des ressources techniques qui sont utilisées par les différents services métiers. L'idée de base, hein, c'est de comprendre qu'on va déployer ce qu'on appelle une discovery app, une application de découverte,
C'est une application qu'on déploie sur un serveur Windows avec quelques prérequis, bien évidemment, qu'on partage en avance de phase avec nos clients et qu'on va s'appuyer sur des protocoles de type donc WMI, SSM, SSH, du SNMP. On va faire donc de l'interrogation du parc, d'accord, grâce à cette Discovery App qui va contenir un ensemble de configurations techniques, ce qu'on appelle des probes. Et ces probes-là vont lancer donc de requêtage sur l'ensemble de parc avec les credentials dont j'évoquais il y a quelques instants. L'idée de base, hein, c'est vraiment pouvoir récupérer et inventorier le maximum d'informations de vos sous-réseaux, puisqu'une Discovery App a la capacité de découvrir plusieurs sous-réseaux, mais rien n'empêche qu'on peut bien évidemment déployer plusieurs Discovery Apps, et ça c'est une phase ça se décide pendant une phase de dimensionnement qu'on mène avec nos clients avant le déploiement de l'application. Donc il y aura tout un état de questions qu'on pose aux clients pour comprendre un peu la structure de ces réseaux, la configuration. On tient compte bien évidemment des aspects de sécurité et ce qui permet de déployer les Discovery Apps ou les applications de découverte de façon optimale. Donc à partir de là, j'ai configuré une ou plusieurs applications de découverte. Mes credentials, mes identifiants de connexion aux différents types de devices que vous voyez ici, que ce soit la partie network, en SNMP, du SSH, de WMI ou des interrogations de l'API pour, par exemple, tout ce qui est équipement storage, vont être stockés en interne, chiffrés au repos et en transit. Et à un moment donné, à partir du moment qu'on a des résultats de scan, on va pousser ces informations vers le cloud Ivanti. Et à partir de là, donc là, vous avez accès à la plateforme et vous pouvez donc définir les règles métiers qui vous permettent d'alimenter votre CMDB et construire ces fameuses relations. Bien évidemment, on parlait en introduction de la complexité on-prem cloud. Sachez que l'outil est en capacité, bien évidemment, d'aller récupérer des informations à partir de plateformes cloud de type AWS, Azure ou des conteneurs de type Kubernetes, par exemple. Et pourquoi pas, dans le cas où vous ne disposez pas de solution vraiment d'inventaire pour que vous puissiez récupérer l'inventaire de vos devices de type laptop, desktop, on est en capacité aussi de le manager. Et dans ce cas-là, il faut déployer un agent sur ces postes-là. Mais ce n'est pas forcément l'intérêt de l'outil. On est vraiment sur une logique de découverte et d'automatisation de la cartographie de point de vue data center. Tout ce qui est vraiment serveur, application, cluster, les instances SQL, la partie Linux aussi qui est importante, mais aussi on peut compléter avec tout ce qui est données des équipements de type network et storage. Et c'est là où je voulais partager avec vous quelques slides sur vraiment la richesse de contenu en standard avec la capacité d'inventorier, détecter des relations sur les différentes composants, que ce soit des équipements matériels ou logiciels. Donc vraiment, le panel est large et on va gérer pas mal d'aspects, entre autres tout ce qui est composants applicatifs, mais ça va aussi sur tout ce qui est gestion de réseau. On va détecter des VLAN, on va détecter des devices, quelle que soit leur nature, et on va aller plus loin, donc tout ce qui est équipements, par exemple de storage, donc de stockage de données, mais aussi toute la partie, bien évidemment, network, avec les configurations et les aspects techniques qui sont liés, notamment les ports ouverts, etc. On verra ça en démonstration. Résultat des courses, bien évidemment, c'est d'arriver à ce genre de schématisation, de graphiques, de visualisation dynamique. Ce ne sont pas juste des photos qu'on va présenter, mais ce sont des interactions possibles qui vont nous permettre, bien évidemment, de comprendre qu'est-ce qu'on gère, bien évidemment, que ce soit pour des ressources on-prem ou des ressources dans le cloud. Et on va avoir différentes présentations possibles, une présentation purement technique, donc infrastructure, mais on peut avoir des présentations aussi du point de vue service. Et ça, ce qui est important de comprendre quelles sont les ressources utilisées pour fournir un service métier aux utilisateurs. Un autre point important, donc là aussi, c'est l'interaction avec les plateformes ITSM, c'est-à-dire qu'on va
tout de suite, dès qu'on arrive sur une schématisation de ce type-là, de comprendre qu'il y a des incidents ouverts ou des changements qui sont ouverts ou des incidents ou des changements terminés sur l'équipement. Donc ça, c'est important du point de vue opérationnel et de se rassurer que de l'état de santé, en tout cas de chaque équipement sur lequel on fait un focus, qu'on essaie de comprendre les relations qui existent. Et ça s'applique aussi, bien évidemment, pour les solutions on-prem, mais aussi pour des ressources en cloud. On verra dans démonstration qu'on pourra vraiment gérer différents types on va dire, de ressources cloud, que ce soit des Network Security Group ou des app services ou des machines virtuelles gérées dans le cloud sans aucune difficulté. Et pour finir avec donc la présentation, le positionnement de la solution, sachez que il y a pas mal d'intégrations qui sont possibles avec les éditeurs du marché, quelle que soit la thématique, que ce soit pour des solutions de supervision, des hyperviseurs, les plateformes ITSM, ITAM, le cloud dont j'en ai parlé, mais aussi autour de tout ce qui est complétude et l'enrichissement de l'inventaire avec des données de fin de garantie. Par exemple, on a des connecteurs avec des Lenovo, du Dell, des HP, mais pareil aussi pour tout ce qui est partie endpoint management. On peut se connecter à CCM, on peut se connecter à Ivanti, etc. Et ça, c'est dans un objectif de consolider vos données et de construire une CMDB fiable qui peut être synchronisée avec vos solutions ITSM dont Ivanti fait partie. Alors, je vais passer maintenant à la partie démonstration et je te rends la main, Benjamin, à la fin de la présentation de la solution Ivanti Neurons for Service Mapping. Plaisir. Alors, je partage mon écran ici. Donc, là, je vais arriver sur la plateforme, bien évidemment en full web, une gestion des droits basée sur le modèle RBAC. Donc, on peut avoir X utilisateurs. Peut-être un point important sur le modèle de licensing de l'outil, c'est qu'on va se baser sur le nombre de serveurs physiques virtuels que vous gérez dans votre infrastructure. Indépendamment du nombre des équipements Edge que vous gérez, les imprimantes, les switches, les réseaux, les différents équipements, ça c'est pas le critère, c'est vraiment le nombre de serveurs que vous gérez dans votre infrastructure. Et donc par conséquent, on peut gérer un accès à X personnes, X utilisateurs sans aucun souci. Donc l'idée de base, hein, donc j'arrive ici sur la plateforme, j'ai un ou plusieurs dashboards qui vont me permettre de comprendre un peu, d'avoir des métriques. Par exemple, ici, on a vu sur MyCI, donc tous les CI que je gère en tant qu'utilisateur connecté, pour lequel je suis le propriétaire principal. Je vais avoir des informations sur la géolocalisation, donc ça va aussi me permettre de comprendre où sont réparties mes ressources, hein, donc de point de vue by location. Et j'aime bien aussi ce petit graphe qui me fait une synthèse, hein, donc, de mon infra par différents types d'équipements, ce qu'on appelle le blueprint. Donc là, je vois que j'en ai par exemple 232 applications, 3 applications serveurs, etc. Donc vous voyez, ça me permet de voir un peu les différents types de composants qu'on peut gérer, que ce soit de l'on-prem ou du cloud. Et on va aussi vraiment aller plus loin dans tout ce qui est data center, il y a la partie network importante avec tout ce qui est remontée des switches, des access points, des routeurs bien évidemment, et même on peut aller vraiment gérer tout ce qui est aspect instances de logiciels et des instances SQL par exemple, ou des instances Oracle. Vous voyez que ça nous permet d'avoir vraiment une vision claire. En un clic, je peux consulter l'ensemble des CI qui portent sur ce blueprint-là et une sorte de synthèse. Le graphe d'après aussi, c'est important. Ça veut dire que là, il m'affiche les éléments qui ont été découverts, si vous voulez, dans le parc, mais qui ne sont pas dans la CMDB. C'est quoi le lien entre découvert et ne pas dans la CMDB? Ce qui se passe, c'est que dans l'outil, on passe par une phase intermédiaire, c'est-à-dire qu'on va déclencher des scans. Et dans ces scans-là, on ne va pas pousser systématiquement ce qu'on découvre dans la base CMDB. On va passer par une sorte de buffer qui va contenir l'élément qui ont été découverts. Donc ici, dans la partie Discovery, je peux voir, donc là, vous voyez que j'ai pas mal de possibilités d'import, comme je disais en intro, mais je peux voir les éléments découverts. Et les éléments découverts, ce sont des éléments qui ont été remontés par les sondes, mais qui ne sont pas encore poussés en CMDB. Donc là, je t'ai déconnecté.
Ce qui permet d'avoir une phase de contrôle, si vous voulez, pour se rassurer que ce qui était découvert, on veut vraiment le passer en CMDB. On peut avoir des cas des clients qui, par exemple, voilà, prennent des choix de ne pas tout passer en CMDB parce qu'ils ne vont pas le suivre, ils ne vont pas le gérer. Après, c'est une discussion ouverte, hein, bien évidemment, mais la logique de l'outil, on passe par une remontée d'informations dans cette base de découverte. Donc là, vous voyez que j'ai pas mal d'informations par Blueprint. J'ai la capacité de faire des recherches dans tous les sens, trier, etc., créer mes propres filtres si nécessaire. Et à partir de ce moment-là, je vais passer, si je le souhaite, via des actions pour passer l'enregistrement dans la CMDB. Bien évidemment, on ne va pas le faire ça de façon manuelle. J'ai parlé tout à l'heure des business rules qui peuvent être appliqués directement dans l'outil, ce qui va permettre d'appliquer des règles en automatique et gérer des mises à jour en masse. On ne va pas s'amuser à le faire manuellement, sinon on ne va jamais s'en sortir. Donc, le point de départ, c'est de vraiment déclencher un scan. Donc, le scan, comme je disais, ça va s'appuyer sur une technologie de scan, mais aussi sur le client. Donc, on va donner un nom, bien évidemment, et on va sélectionner ce qu'on appelle donc un probe. C'est vraiment le type de scan qu'on souhaite faire. Admettons, donc à 90% de cas, on va se baser sur le scan le plus complet, donc WMI, SSH, SNMP, donc qui me permet de remonter le maximum d'informations de mon parc. Mais admettons que vous cherchez, par exemple, vous êtes en train de vous préparer un audit SQL ou un audit quelconque sur n'importe quelle technologie, vous pouvez aussi utiliser des scans ou des probes prédéfinis pour ce type d'usage. Donc là, vous pouvez lancer vraiment un scan Java pour répertorier l'ensemble de versions de Java que vous gérez dans votre parc de .NET ou du SQL ou par exemple un audit vCenter, VMware qui va vous permettre de comprendre un peu l'usage de ce genre de solution. Donc, une fois qu'on a pris donc, le scan, le probe, on va définir en fait le client. Et donc, le client, c'est la fameuse Discovery App que j'ai évoquée tout à l'heure. Et ça me permet de définir des scans par un ou plusieurs sous-réseaux, donc en fonction de client qui était configuré. Et ensuite, je vais définir mes plages IP ou un ou plusieurs sous-réseaux pour que je puisse déclencher le scan. Je peux mettre à jour l'emplacement de ces biens qui vont être découverts pour dire que ce scan-là, par rapport à l'emplacement de mon Discovery App, de ma Discovery App, il va être affecté automatiquement à telle localisation, ce qui permet d'enrichir dès le début l'inventaire des équipements, de devices qui vont être remontés. Et je peux soit l'exécuter ce scan-là de façon immédiate ou de le planifier. Donc, on va bien évidemment avoir plusieurs scans en fonction de la volumétrie de ce qui va être remonté, en fonction de la complexité de vos data centers. Et à partir de là, je vais avoir donc des informations de découverte. Et une fois que j'ai défini mes règles de passage de la base de découverte vers la base de CMDB, je vais arriver sur ma fameuse CMDB que je peux la consulter ici. Encore une fois, des capacités de recherche qui sont, qui sont proposées et ce qui va me permettre de consulter par Blueprint. Donc, je peux chercher, par exemple, montre-moi tous les serveurs Windows, par exemple. Là, je peux appliquer un premier filtre, je peux filtrer en cascade sur les différents champs et ça permet d'identifier facilement des équipements. Première chose aussi importante quand on est sur la CMDB d'Ivanti Neurons for Service Mapping, c'est qu'on va pouvoir aussi utiliser les dashboards qui sont fournis par défaut. Donc là, tout à l'heure, j'ai présenté le dashboard sur la partie découverte. On a aussi un dashboard sur la partie CMDB où on voit, par exemple, rapidement les CI ou les équipements qui ont été récemment rajoutés à la CMDB. D'accord ? Je peux avoir une répartition des équipements par blueprint, par localisation, donc ce qui permet de savoir cette répartition. Je retrouve la summary, mais cette fois-ci, la synthèse des équipements qui sont dans la CMDB. Tout à l'heure, c'était dans la base de découverte. Par exemple, je vais avoir aussi des informations. Par exemple, je vais avoir un widget ici qui m'affiche l'end of life des OS Windows. Ça me permet d'être alerter sur la fin de vie de certains types d'OS, etc. La partie software aussi,
on peut avoir des informations sur les softwares qui sont utilisés dans l'application par rapport aux données d'inventaire. Et je peux voir ce qu'on a vu tout à l'heure, tout ce qui était découvert mais qui n'est pas dans la CMDB, ou de façon plus précise sur un laps de temps. Donc ça, c'est vraiment des dashboards sur lesquels vous avez la main pour les personnaliser, rajouter d'autres briques, etc. Et ça permet d'avoir un pilotage, en tout cas, de l'activité via des dashboards. Je reviens sur des exemples. On va prendre quelques cas de figure sur des biens. Voilà, ici. Je vais par exemple chercher une machine qui s'appelle SQL11. Donc ici, le système remonte un ensemble des informations. Donc là, je suis sur l'inventaire et donc je regarde le temps en même temps. Donc j'essaie de passer juste un peu de temps sur l'inventaire de cette machine-là. Donc on retrouve vraiment beaucoup d'informations. C'est la richesse vraiment de l'inventaire de service mapping. On retrouve des données, principalement des données techniques, mais qui peuvent être aussi complétées via des imports de fichiers plats pour avoir la complétude des informations, notamment sur tout ce qui est, par exemple, les contacts principaux sur ce device-là. Je peux avoir des informations sur le cycle de vie si nécessaire. Je vais avoir des informations sur la migration. Et ça, ce n'est pas des choses détectées techniquement, mais ce sont des informations à compléter par le gestionnaire de parc si nécessaire. Donc là, vous voyez que quand même, les informations là, sur l'OS, ils sont tellement précis. Pareil sur la partie processeur, sur la partie CPU, etc. D'autres informations qui sont pertinentes aussi, c'est les petits composants, c'est-à-dire que mon inventaire service mapping va donner des informations pertinentes sur tout ce qui est, par exemple, ici je suis sur la partie hard drive, d'accord. Je peux voir les logiciels qui sont installés sur cette machine, sur lesquels je peux avoir des informations sur tout ce qui est les process qui sont en écoute, sur quel port. La partie network adaptateur, donc qui sont gérés sur cette machine-là. La partie network storage, disk aussi, ce sont des informations qui sont pertinentes de les avoir dans une démarche aussi de compréhension et d'analyse sur si on est vraiment sur un changement sur ce bien. La partie périphérique, est-ce que j'ai des périphériques rattachés? Oui, ben dans ce cas-là, j'ai des devices qui sont rattachés. La partie process aussi, je peux connaître en temps réel par rapport au dernier scan ici, l'ensemble des process qui tournent sur cette machine, les services, d'accord. Des instances de software, donc ça généralement c'est purement la partie instance software SQL, mais ça peut être aussi autour d'autres solutions. Par exemple ici je vois qu'il y a un antivirus qui est aussi détecté. Et ça, c'est vraiment très complet de point de vue inventaire. On peut aller vraiment même voir la partie Windows Update et pourquoi pas aussi tout ce qui est certificat sur la machine qui sont donc gérés sur cette machine en fonction de type, soit du current user, de local machine. Donc ça, c'est un premier élément sur lequel on est vraiment sur des données fiables de point de vue inventaire. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est vraiment revenir sur la partie détail. Donc, OK, j'ai bien découvert une machine, j'ai un inventaire complet. Je peux compléter, si nécessaire, cet inventaire-là pour enrichir les informations sur cette machine. Mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment cette notion de BSM, donc de Business Service Map. C'est là où on va retrouver la présentation de relations sur cette machine-là. Donc là, je suis sur une première vue, j'ai mon CI de base initial que j'ai sélectionné, qui est entouré ici, et je vois différentes relations qui sont présentées. Donc, ils sont décrits, ces relations-là sont décrites ici. Donc là, par exemple, tout ce qui communique avec, ce qui est exécuté sur, qui communique avec aussi, qui est installé on, et puisque en fait, on va gérer tout ce qui est downstream, upstream, donc des relations descendantes ou montantes. Et vous voyez que ici, par exemple, sur ce serveur SQL, j'ai une première instance de logiciel SQL Server 2019, mais j'en ai une aussi ici, d'accord? J'ai, si vous voulez, une communication directe entre mon serveur SQL et cette machine-là, donc qui est une machine Windows également. À tout moment, je peux aller ouvrir la fiche de cet équipement ou d'ouvrir le schéma de relation
en faisant le focus sur cet équipement-là. Je vois également que mon serveur SQL 11, il est connecté avec un serveur de stockage. Donc ça, c'est important aussi de l'identifier. Et j'ai des relations ici, par exemple, avec d'autres machines Windows. Donc je peux bien évidemment les faire afficher, et etc. Donc là, pareil, je vais avoir un rattachement direct de ma machine SQL 11 sur un switch, d'accord, etc., etc. Donc ça, c'est un premier jet d'information qui me donne une explication sur les relations qui sont gérées à partir de ma machine SQL 11. Donc ça, c'est une première vue. Ce que je disais en intro, on peut vraiment définir d'autres vues. Par exemple, je vais passer sur une vue communication. J'aimerais bien comprendre comment il communique mon serveur SQL, sur quel port. Et donc là, ça devient intéressant, puisque là, je sais qu'il communique avec cette machine sur tel port, mais en même temps, il m'affiche une autre machine un peu grisée où je vois qu'il y a une communication sur le port 135. C'est une machine avec une adresse IP qui commence par 54, potentiellement une machine qui est de l'extérieur, ou tout simplement une machine qui n'est pas forcément dans la CMDB. Et c'est là où ça devient intéressant. Ça peut être une machine totalement autorisée, mais juste qu'on ne l'a pas encore déclarée dans la CMDB. Donc ça, il faut voir pourquoi. Mais ça peut être aussi un autre cas d'une machine fantôme qui se connecte à ce serveur SQL et pour lequel elle n'a aucun droit d'y accéder au système. Donc ça peut être aussi ce genre de présentation, une source d'alerte, si vous voulez, sur un potentiel risque d'accès inautorisé donc, au système. Et donc là, je vois aussi que sur ce serveur SQL, il communique avec ce serveur de base de données qui est totalement naturel. Je vais voir d'autres présentations, bien évidemment. Par exemple, une vue purement network. Donc la vue network, on voit que ce serveur SQL, il est connecté à ce switch-là. Et j'ai une connexion directe avec ce Windows Host qui se connecte à ce serveur SQL. Donc plusieurs vues possibles, d'accord. Si je reviens sur la vue de base, ce que je voulais vous montrer aussi, que ces vues-là peuvent être aussi, on peut les exploiter différemment, c'est-à-dire je peux augmenter la profondeur de cette présentation. Donc c'est pour ça que je disais en introduction, c'est vraiment dynamique. Et là, je récupère les informations du dernier scan, mais rien n'empêche que je peux aussi forcer le scan. Donc là, vous voyez que le schéma il est plus complexe, plus complet. Et je vais pouvoir donc vraiment naviguer ici. Donc facilement, je peux aller vraiment faire le focus sur cette connexion entre serveur SQL et switch. Je vois que le switch derrière, il gère d'autres équipements. Il est aussi rattaché à telle machine, etc., etc. Je vais pouvoir aussi filtrer cette vue-là. Par exemple, je vais m'intéresser que sur un ensemble de types de biens, donc les blueprints, je peux désactiver par exemple tout ce qui est partie software ou la partie network adaptateur ou la partie software licence key, etc. Et ça me permet de filtrer mon schéma. J'ai d'autres filtres, comme vous l'avez vu. Je peux filtrer par localisation. Par exemple, je m'intéresse à tous les équipements qui sont dans un tel data center de telle localisation. Je n'ai pas besoin de voir les autres. Je peux les exclure. Pareil, par région, ou si j'ai défini des tags, par exemple, je m'intéresse que au serveur web, au serveur SQL, etc., je peux le gérer via ces capacités de filtrage. D'accord? Donc, ces vues-là, bien évidemment, peuvent être sauvegardées, c'est-à-dire je peux prendre un instant T, un snapshot de cette vue-là. OK. Je peux, comme je disais, je peux relancer un scan instantané pour avoir une version vraiment temps réel, mais je peux également les exporter. Donc, ça peut être intéressant d'avoir un format SVG, PNG ou XL si nécessaire, et ce qui me permet d'utiliser ce genre de présentation dans le cadre, par exemple, d'un changement pour justifier un tel risque, par exemple. D'accord. Je vais prendre un autre exemple dans le temps qui reste, il reste 5 minutes. Je vais prendre, par exemple, je vais retirer ce filtre-là et je vais aller chercher, par exemple, SAP. Donc, SAP, par exemple, CRM, qui est une application d'entreprise, bien évidemment. Et c'est là où, ce que je disais en introduction, c'est de faire le lien entre les services métiers et les services techniques. Ce qui m'intéresse ici, c'est de voir directement cette vue-là
de mon serveur SAP. Donc, mon service, pardon, SAP. Donc, SAP, il s'appuie sur deux logiciels, donc SAP Start et Oracle Database. Donc, ça, ce sont vraiment des logiciels de l'entreprise. Et j'aimerais bien comprendre comment, par exemple, ce service-là est produit sur quel et surtout sur quel équipement il s'appuie. Donc, je peux augmenter la profondeur. Et donc là, je vois, par exemple, ce software-là, il est installé sur différents serveurs HP. D'accord? Donc là, je vois les différents serveurs sur lesquels j'ai un déploiement de ce software. Et de la même façon, sur la partie Oracle, je vois qu'il y a des serveurs HP qui sont connectés, mais je vois aussi que j'ai un Oracle Software qui est vraiment soumis à licence, et je peux même voir la licence la clé de licence qui est utilisée par ce software-là. Je retrouve mon fameux switch derrière, puisque ces serveurs HP sont rattachés et connectés à un serveur, à un switch. Donc pareil, si je veux faire un focus sur ce switch-là, je peux aller plus loin, je peux augmenter le depth, par exemple, la profondeur, pardon, et ça me permet vraiment d'avoir des schémas comme ça. Je peux aller augmenter le zoom. De ce switch, j'ai des connexions, je retrouve mon serveur SQL. Je retrouve ici un autre Cisco switch qui est rattaché à ce switch-là. Je peux avoir aussi des VLAN. Donc là, par exemple, j'ai une connexion à ce VLAN-là, etc., etc. Ça me permet vraiment d'avoir une compréhension de ce qui se passe dans mon environnement, que ce soit de l'environnement on-prem ou cloud. Et pour finir avec un environnement cloud, je peux prendre un exemple de Virtual Private Cloud. Voilà, si je prends cet exemple-là, un VPC, donc un Virtual Private Cloud d'Amazon, par exemple, et je lance ma BSM, ma Business Service Map, je retrouve que initialement, j'ai déjà ce qu'on appelle un service métier. Pareil, donc l'entreprise service, c'est toujours le service métier qui est rendu. Dans cet exemple, c'est une application qui s'appelle VG Studio Max, qui, elle est hébergée sur ce VPC AWS et que lui, il va gérer des load balancers. Donc là, j'en ai 10, je peux les faire afficher. Donc là, c'est vraiment de AWS Load Balancer. Et derrière aussi, je peux avoir d'autres informations. Par exemple, à partir de ce virtual private cloud, j'ai des connexions sur d'autres informations, sur d'autres subnets. Donc, c'est pareil, même logique. Je peux vraiment filtrer, je peux aller augmenter la profondeur pour comprendre comment ce service-là il est délivré et sur quelles ressources techniques il s'appuie. D'accord? Alors, pour finir, dans le temps restant, sachez que voilà, derrière aussi, on a d'autres exemples sur la partie network, bien évidemment. Le point important pour conclure, c'est que vraiment l'outil est robuste. C'est vraiment un outil qui permet de gérer vraiment une CMDB intelligente avec des capacités de schématisation de relations, des capacités de découverte en s'appuyant sur des protocoles à jour de scan. Et on va fournir également donc, toute la partie reporting avec des rapports standards sur lesquels vous pouvez vous appuyer, mais vous pouvez également créer vos propres reporting si nécessaire. Je vais m'arrêter là, Benjamin. Certainement, si vous avez des questions ou si vous voulez vraiment aller plus loin pour tester la solution, on pourra vous accompagner. Je te laisse la parole, Benjamin, et je vous remercie. Merci beaucoup, Anouar. Merci à tous. Effectivement, si vous voulez, de toute façon, il y a le replay qui sera disponible. Mais si vous voulez également qu'on fasse une démo, une présentation ciblée, n'hésitez pas à nous solliciter. Au même titre qu'un test ce qu'on fait actuellement avec beaucoup de nos clients et qui rencontre beaucoup de succès. Parce que c'est un vrai sujet épineux certains, pour ne pas dire pour la plupart d'entre vous. Euh, donc merci Anouar pour cette démo. Nous, on se retrouve le 27 novembre, donc un peu plus tard que prévu dans le calendrier, autour de la cybersécu. On a un volet qui est en train de s'ouvrir, une nouvelle page aussi pour EasyDesk avec des partenaires de confiance. Donc, on vous annoncera tout ça lors du prochain webinaire avec
Un webinaire un peu différent de ce qu'on a pu faire actuellement. Donc, je vous en dis pas plus, mais en tout cas, je vous donne rendez-vous le 27 novembre à 10 heures pour ce nouveau webinaire autour de la cybersécurité et tous les enjeux qui nous concernent tous, même à titre privé. Donc voilà. Merci beaucoup, merci Anouar et je vous dis à très Merci vite. Benjamin. Merci à vous. À bientôt. Au revoir.